En fait, le spectacle, c'est toute cette respiration entre la destruction et la reconstruction permanente. Donc chaque séquence, on sera soit effectivement dans ce côté très fragile de l'édifice qui s'écroule, soit dans la reconstruction et la recherche de l'élévation de plus haut, plus haut, plus haut. Et donc ça veut dire qu'il faut que le timing soit le même pour tout le monde, puisqu'en fait on filme qu'une seule personne à la fois, qui passe de l'un à l'autre, qui attrape, qui reprend, qui attrape. Donc on essaie vraiment de faire ça. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré une voix qui dit les moments importants, c'est-à-dire le moment où on se baisse, où on prend, où on pose, où on reprend et où on passe à l'autre. Penche, soulève, 2, 3, 4, donne, 2, 3, 4, reviens, baisse, 2, 3, 4, prends, 2, 3, 4, pose, 2, 3, 4, penche, soulève, 2, 3, 4, donne, 2, 3, 4, reviens, baisse, 2, 3, 4, prends, 2, 3, 4, pose, 2, 3, 4, penche, soulève. Donc on aura cette cathédrale dans son paysage, la tapisserie complète. Voilà, donc on découvre au fur et à mesure que la trame monte, on découvre l'image. Donc on va découvrir la première image qui est le paysage avec la cathédrale quelque part au lointain. La deuxième, ce sera la cathédrale en tapisserie plaquée sur elle-même. Donc on va avoir une espèce d'énorme tapisserie. Et encore plus énorme, là on fait Gulliver parce qu'on rentre à l'intérieur de la trame de la tapisserie. Et à chaque fois on monte, on monte, on monte. Ça prend combien de temps une séquence comme ça pour vous, techniquement ? Celle-là, oui, je pense qu'on va bien avoir 2 personnes une semaine pour la monter. Oui, ouais, c'est de la tapisserie. Ouais. C'est comme de la dentelle. Qu'est-ce qui vous a décidé, ainsi que votre groupe, à vous investir dans ce projet ? Plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai été élu local en milieu rural pendant 24 ans et que j'ai toujours pensé que l'éclairage était un moyen de mettre en valeur le patrimoine des communes. C'était une façon de communiquer vis-à-vis des touristes, mais vis-à-vis aussi des habitants d'une commune. La mise en valeur, je pense que c'est qui crée une animation au sein d'une commune et qui doit attirer. Bien écoutez, la première des raisons, c'est que nous sommes une entreprise beauvaisienne depuis 51 ans et qu'il nous semblait important de nous associer au projet de la ville et de l'agglomération. La deuxième raison, et qui nous a poussé à le faire, c'est que la ville et l'agglomération ont toujours été à nos côtés dans tous nos projets. Et on ne voyait pas de raison objective que de ne pas s'associer à eux. Il y a une telle proximité entre la ville de Beauvais et l'entreprise Decaux, puisque l'origine de l'entreprise, et notamment de M. Decaux en particulier, et de Beauvais, fait que nous avons véritablement souhaité aller plus en avant et se rapprocher encore plus de la ville de Beauvais que nous le faisions auparavant. Sans doute un sentiment de fierté. C'est important pour Beauvais, je pense, d'attirer le regard. Et je pense que ce type d'animation peut, pour la belle saison, être un élément tout à fait porteur, un moyen de communiquer sur notre patrimoine. C'est tout simplement d'améliorer et d'augmenter la fierté des salariés qui travaillent à Beauvais, qui habitent à Beauvais, en voyant une ville qui se développe et qui capitalise sur son patrimoine d'art et d'histoire. Je crois que les Beauvaisiens vont prendre encore plus conscience du capital qui est le leur. Beauvais est une ville qui a beaucoup évolué au cours des 10 dernières années, sur le plan économique principalement. Et là, c'est leur rappeler qu'ils ont également un grand patrimoine, un patrimoine historique dont ils peuvent être fiers et qu'ils vont voir se développer et être sublimés. J'attends à ressentir déjà des émotions parce que je n'ai pas d'idée précise sur les images que je vais voir, mais j'espère beaucoup. Je vais juste dire un seul mot. Je m'attends à être émerveillé. Je m'attends à voir quelque chose de tout à fait original, de voir la cathédrale sous un tout autre jour, sous une toute autre lumière et avec une mise en valeur par une bande son qui viendra parfaire l'ensemble de ce spectacle.
On part d'abord du scénario que Hélène Richard a élaboré, avec les séquences qui sont prévues. Ensuite, on se documente sur l'ensemble de l'histoire de Beauvais, de la ville, de ce qu'on aimerait effectivement exprimer dans ce spectacle. Et à partir de là, on cherche des musiques qui correspondent. Ça va dans tous les sens. Hein. Au début, on cherche dans toutes les directions. Et puis peu à peu, au fur et à mesure que les séquences se précisent et que les idées se génèrent, on arrive à déboucher sur un ensemble de musiques. Et ensuite, on essaie de les répartir de manière à la fois complémentaire et enfin ordonnée, complémentaire, de manière à ce qu'il y ait un rythme dans le spectacle. Ok, ça tourne. L'œuvre qui est jouée par Gilles Harley, qui est la toccata de Gigou, est une œuvre d'une esthétique tout à fait particulière qui nécessite un certain type d'orgue. Et cet orgue-là, c'est effectivement un cavaillé-école, c'est l'orgue de Paris qui est dans le meilleur état actuellement, qui est très bien restauré, dans lequel pratiquement tout parle comme il faut, comme on dit pour les organistes. Et donc on est venu ici pour avoir effectivement les bonnes conditions d'enregistrement. Pour l'occasion, on nous a demandé d'improviser orgue et accordéon. Voilà, pour une première, je n'ai jamais joué ce genre de duo avec accordéon. Attendez, je sais pas. Vous êtes ok? Oui. On y va, ça tourne. C'est une improvisation, ce seront des improvisations à partir d'effets voulus, de fracas, de tonnerre, d'orage, de chaos, d'illustrations de vol des anges. Voilà, donc ce sont plutôt des images et des sonores à retranscrire. Faire ça. Oui, parce que si tu décaler dans le temps et dans l'espace. Oui. Restons à l'horizontale profil pour le moment. Ouais, mais je dirige pas le profil. On n'est pas pouvoir rester à l'horizontale. On n'est pas à fond là, Dominique? Si on est à fond. Oui, on On va l'avait. la faire sur les ventilos. Les ventilos sont peut-être pas à bloc. Là, il est bien dans l'histoire, c'est super. Laissons-le faire, laissons-le faire. Et... Ok. C'est vraiment sur le premier. Hein. On se remet en place, ça tourne toujours. Et... Sur un plan technique, tout se passe plutôt comme on l'attendait. Il reste encore des petits calages à faire, des choses à perfectionner encore, mais voilà, ça se passe plutôt bien.
Dans votre travail de scénographe avec Jean-Michel, quelle est la phase qui vous passionne le plus? Oula, c'est très difficile. C'est très difficile à dire parce que chaque phase est tellement différente et que c'est difficile de dire. Alors bon, c'est vrai que l'aboutissement est quelque chose de formidable, de découvrir sur la façade elle-même ce que l'on a imaginé, voir l'assemblage finalement de l'ensemble, des éclairages, de la fabrication des images, le son, le rapport de synchro, enfin plein de choses. Voilà, mais chaque moment est assez formidable. Le tournage, les enregistrements, c'est aussi des moments d'émotion intense. Oui, moi je trouve ça génial. On va devenir intemporel, quelque part, on est marqué dans la pierre. Donc ça, c'est un petit peu inédit aussi, finalement, d'être... Effectivement, c'est inédit de se retrouver comme ça en tant que comédien, en représentation picturale, comme ça, sur un édifice. Ah oui, je comprends. Avant la cathédrale elle-même et ce qu'elle représente, c'est son histoire que vous avez voulu raconter à travers votre histoire à vous, et c'est aussi celle des Beauvaisiens? Oui, absolument. C'est l'histoire de la cathédrale dans la ville et dans notamment une des scènes où la cathédrale est témoin de l'histoire de la ville. En fait, c'est un personnage important dans la ville et c'est ce côté, sa personnalité témoin qui nous intéressait aussi. Et c'est pour ça qu'elle témoigne de ce qu'est Beauvais à travers des éléments importants de Beauvais. Je pense à la tapisserie, je pense à l'histoire de la destruction et de la reconstruction permanente de cette ville qui est quelque chose de très marquant. Bien sûr, un spectacle, c'est un ensemble. Hein. Le rythme est donné par la musique. Une grande part de l'émotion est aussi véhiculée par la musique, par le son, parce que ça raconte. Donc effectivement, pour nous, image et son sont intimement liés. Pour autant, chaque projet est une aventure différente, un dialogue, une réflexion, une recherche sur le lieu sur lequel on se trouve. Donc c'est toujours très très différent et très personnalisé. On est, comment dirais-je, on est en symbiose avec le monument sur lequel on travaille et donc ce que l'on fait lui est vraiment dédié. Est-ce que vous pensez, à titre personnel, avoir touché le cœur des Beauvaisiens avec Jean-Michel? Eh bien écoutez, ce sont eux qui le diront demain. Oui. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ne bougez plus, vous bougez plus. Ça va, ça va. Si, qui bouge, au contraire. Non, mais je veux dire, vous repartez pas, quoi. Hein. Ah oui, d'accord. On continue, on reste dans le personnage. Et un petit peu d'animation, très, très légère. 45, c'est bon, on a fait. C'est bon, ouais. Allez, coupez, merci. C'est bon. C'est coupé et c'est coupé en déjeuner. Merci beaucoup. Une petite réaction par rapport à ce que vous venez de voir? Moi je trouve que c'est vraiment fantastique et ça fait du bien que Beauvais organise ce genre de choses. Et on ne devait pas venir ce soir, on est venu, on est bien content. Je me suis sentie toute petite, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Exceptionnel, très bien, superbe. On n'est pas déçus. Très très beau, ouais, vraiment. Oui, c'est vraiment très beau. On voit les différentes étapes de la construction de la cathédrale, de ses problèmes aussi. Et puis, non, c'est bien réussi, c'est bien. C'était absolument magnifique, magique. J'ai jamais vu quelque chose aussi joli. C'était splendide. Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, j'attendais d'être émerveillé et j'ai été émerveillé de voir cette cathédrale si blanche depuis quelques années devenir si bleue et si colorée. Voilà, donc émerveillé et on est donc très content d'avoir été partenaire de la ville et de l'agglomération pour ce grand projet. C'est magnifique. On remercie Caroline parce que c'est super. Il n'y a pas à dire. Écoutez, c'est magique et je trouve que ça met extrêmement bien en valeur notre cathédrale. Je pense que Scherzo a fait un travail exceptionnel et on est très très heureux.